Hey, salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Helpap. Aujourd'hui, on va parler pneumatique et plus précisément, on va parler des Mitas E07 Plus. Ok, c'est parti, j'espère que je suis pas trop flou et que je reflète pas trop la lumière. Ouais, j'ai une tendance à être palo. Du coup, si tu vois une tache blanche, c'est pas Casper, c'est moi qui te parle. Voilà. Ah, et puis tout le long, tu vas me voir parler aussi dans ma main. C'est normal, c'est mon micro. Parce que tu vois, si je l'éloigne, t'entends vachement moins du coup. Donc voilà, je vais faire comme ça fait classe. Tout d'abord, qu'est-ce que la vie de merde? Bienvenue dans cette nouvelle série renommée. C'est d'abord l'avis d'un amateur que j'ai rebadgé ainsi. Parce que finalement, loin d'être un amateur de quoi que ce soit, je vais simplement te donner un peu mon avis, quoi, qui vaut ce qui vaut. Voilà, sans aucun test vraiment poussé derrière. Tu vois, juste un utilisateur lambda du quotidien qui te dit exactement comment il utilise son produit et qui te dit aussi exactement ce qu'il en pense, en bien ou en mal. Parce qu'après tout, on est quand même la famille motarde, non? On est là pour s'entraider après tout, non? Et aujourd'hui, j'ai décidé de te causer de mon Mitas 07 Plus. Plus particulièrement de l'arrière, parce qu'il est pratiquement en fin de vie. C'est avec celui-ci que j'ai fait le plus de bornes, mais j'ai son frère jumeau à l'avant. Je vais d'abord t'expliquer un peu ce que c'est qu'un Mitas 07 Plus dans les grandes lignes. Je rentre absolument pas dans les caractéristiques techniques. Il y a des mecs qui font ça beaucoup mieux que moi et il y a des sites internet beaucoup mieux renseignés que moi. Donc je t'invite à aller les consulter si ça t'intéresse vraiment. Parce qu'on va clairement pas se mentir, je suis pas un aventurier, je suis pas un grand voyageur et je suis pratiquement sûr que 90% des mecs qui regardent la vidéo, comme toi, n'en sont pas non plus. Ils veulent simplement un pneu qui les rassure, qui est franchement au-delà de leur capacité et c'est pas l'habit qui fait le moine quoi. On va pas se mentir. Alors Mitas déjà c'est une très grande marque de pneus, hein. Si tu connais pas, va sur leur site internet, regarde, ça fait quand même un long moment qu'ils sont sur le secteur du pneumatique, et donc ils s'y connaissent pas mal, ils ont beaucoup d'expérience. Le E07 Plus, quant à lui, devient un petit peu mythique parce que c'est le pneu du baroudeur, tout le monde l'a. Tu retrouveras aussi le E09 et le E010 qui sont vachement plus typés chemin, en fait, tout simplement. Quant aux pneus plus route, on les connaît peut-être un peu moins, mais il y en a beaucoup pour circuit, pour piste, il y en a quelques-uns pour la route, et tu en retrouveras même pour le mixte trail route. Revenons-en au 07 Plus, il vient dans la gamme Mitas après le 07 classique qui était un peu plus enduro avec des crampons un peu plus fins. On s'aperçoit que les pavés du 07 Plus sont plus gros, plus larges, qu'ils prennent plus de place, donc tu auras un meilleur contact avec la route, donc celui-ci est censé être plus typé route, il est censé durer plus longtemps si tu voyages sur la route, mais il est aussi là pour carrément jouer son rôle dans les chemins, quoi. C'est d'ailleurs exactement pour ça que je l'ai pris. Parce que juste avant, j'avais des TKC 70 qui me donnaient pas entièrement confiance dans les chemins. Voilà, t'as bien entendu, confiance. C'est simplement moi qui sais pas faire du chemin. Et donc du coup, avec des pneus qui avaient une bande de roulement au milieu, j'étais pas serein, je glissais un peu partout. Et en fait, il s'est avéré que même en montant des Mitas 07 ⁇ ça s'est pas arrêté tout ça. Bah non, parce qu'en fait, dans les chemins, ça glisse. Il y a de la terre, il y a des graviers. Ça, c'est une sensation à laquelle il faut s'habituer. Mis à part ça, il m'a quand même apporté vachement de confiance, vachement de grippe à certains endroits, et j'en suis plus que satisfait. Alors, pour t'en dire un peu plus sur l'utilisation de mes Mitas, moi, clairement, je m'en sers toute l'année, par tout temps, absolument tous les jours, en fait, pour aller au boulot. C'est l'utilisation première que je fais de ma moto et de mes pneumatiques. Et au risque d'en choquer plus d'un, eh ben, ils voient très rarement des chemins. Bah ouais, parce que ma bécane elle est lourde et qu'elle coûte cher, et que c'est pas tous les jours que j'ai envie d'aller me promener dans les chemins non plus. Alors ça c'est parce que j'ai le soleil dans la gueule et que j'en ai marre. C'est toi tu te rends pas compte, mais moi ça fait déjà 45 minutes que je suis là, et il fait chaud, et j'ai le... pas vraiment le soleil parce que c'est couvert, mais j'ai la luminosité dans la tronche quoi. J'en peux plus, j'en peux plus. Bon allez, sans déconner, quid du Mitas E07 Plus? En gros, est-ce qu'il est bien quoi? Est-ce qu'il coûte vraiment pas cher? Quand on voit le prix des pneus des autres manufacturiers, on est en droit de se poser la question. Alors personnellement, j'ai pas vu la différence avec mes TKC 70. Je le dis honnêtement, sur chaussée froide, humide, par temps chaud, j'ai jamais eu de problème. J'ai glissé sur des bandes de goudron fondu, j'ai glissé sur des lignes blanches bien épaisses, la peinture venait d'être faite, et c'était un peu humide. Sinon,
aucun souci. À la limite, le seul moment où j'ai vraiment galéré, c'était dans les chemins, c'était dans une montée impossible avec Mathieu. Je te mets la vidéo, je te la mets. Pour ce qui est de l'usure, le pneu arrière attends, je l'ai changé, je crois que j'avais 37 000 bornes au compteur environ. Et là, j'arrive sur les 50 000. Oh, putain, le calcul de tête. Donc on est sur un peu plus de 13 000 km. On en fera même plus, hein, donc on peut tabler sur du 16 000 facile. 16 000 bornes avec une moto qui fait plus de 240 kg, chargée, non chargée, duo, solo, road trip. Le pneu arrière s'est tapé un aller-retour de la Loire, la pointe de Corsen en Bretagne, avec tout le périple qui va avec. La vidéo est dispo sur ma chaîne si tu veux voir un petit peu ce que ça donne. Qui s'est aussi tapé du chemin, qui s'est tapé donc tous les jours aller au boulot. Je trouve ça vachement honorable pour des pneus qui coûtent à peine plus de 100 balles. Moi je suis très très heureux de mon investissement et je pense remettre les mêmes en fait. Je vois pas pourquoi je changerais. Des pneus plus routiers, oui. Uniquement peut-être pour le bruit, mais encore. Et sinon, non, je te dis, je fais tout avec et ça va très bien. C'est des pneus quoi, merde, c'est des pneus, j'en sais rien, c'est des pneus. Mais comme diraient les copains de chez Videmotard, un pneu, tant qu'il est rond et noir, fait le taf. Hein. Et ben, tu sais quoi? Ah, ils ont pas tort. Ils ont pas tort. En même temps, il y en a pas mal qui roulent en Mitas 07 aussi. Finalement, mon avis, c'est quoi? Ouais, j'avais envie de faire ce genre de plan. Eh ben, mon avis, il est tout net. Hein. Simplement, c'est un excellent pneumatique à pas cher. Voilà. Tu veux un pneu pas cher avec des crampons qui sachent rouler sur la route et rouler dans les chemins, c'est ça qu'il faut. C'est ce qu'on appelle un pneu adventure. Non, je déconne, c'est ce qu'on appelle un pneu trail en fait. C'est le principe d'un trail. C'est aller sur la route et les chemins. Et c'est tout quoi. C'est tout. Non, vraiment, je t'assure. Hein. Le truc qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'en fait, c'est des pneus. Hein. Et en termes de pneus, il suffit juste de trouver le pneu qui convient à ton utilisation, qui te met en confiance et pour lequel tu es OK de payer tant d'euros pour qu'il soit monté sur ta brelle. Après, il n'y a pas de meilleur pneu. Hein. Enfin si, pour moi c'est le Mitas 07 Plus du coup. Ah putain, mon raisonnement il tient pas. Soyons clairs, hein. Ils font un poil de bruit. Mais c'est pas ouf. Ça vibre un peu. Mais c'est pas fou. C'est normal. C'est des pneus qui ont des pavés. Alors quand ça s'use, si ton pneu s'use à plat comme mon pneu arrière, parce que je fais pas. J'habite pas en montagne, hein, je vais pas bosser en montagne, hein, je fais de la ligne droite sur du plat pratiquement, donc c'est pas fou quoi. Eh ben ça va te créer quelques vibrations. Et puis même à l'avant il s'use un peu en écaille, tu vois, donc forcément ça fait un peu de bruit. Un peu, c'est pas mortel. Et puis on s'en branle, non? On en a rien à carrer. Vous allez pas non plus conduire une dameuse ou un marteau-piqueur. Ça va les gars. Oh, on a des bécanes qui vibrent plus, qui se conduisent toutes seules. Faut pas déconner non plus, non? Et enfin pour finir, comme tout grand youtubeur, est-ce que je te conseille les Mitas E07 Plus? Oui. 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 Ouais. Oui. Donc voilà, le Mitas E07 Plus est un pneu pour moi excellent, car c'est un pneu qui remplit parfaitement mon cahier des charges. C'est un pneu qui tient la route, c'est un pneu qui tient le chemin, si on peut dire ça comme ça, et c'est un pneu qui ne coûte pas cher. Et en plus, c'est un pneu avec lequel je fais des bornes. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Tu peux couper YouTube et tu peux me suivre sur les réseaux Instagram et Facebook pour avoir des nouvelles de moi de temps en temps. Et tu te reconnecteras à YouTube pour ma prochaine vidéo. Voilà. Lâche un like si t'as aimé, abonne-toi et surtout dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Est-ce que toi tu as des Mitas E07 Plus? Qu'est-ce que tu en dirais aux autres pour qu'ils l'achètent ou pour qu'ils l'achètent pas peut-être? Et surtout, qu'est-ce que toi tu as comme pneumatique et qui te procure un sentiment de bien-être total, hein, non mais de satisfaction quoi. Que tu te dis, moi j'achète ça, je suis heureux pour ça, et j'en changerai pas. Et puis c'est tout. Allez, c'était El Pape, je m'arrête là-dessus, bisous, à la prochaine, ciao. Tu vois comme là, typiquement, je suis sur un chemin comme toute classique, hein.
J'ai pas besoin de Mitas 07 plus. C'est un poil trop cramponneux pour ce genre de chemin, tu vois. Bah j'en ai. J'en ai rien à foutre. Voilà. Je les ai payés pas cher, je fais ce que je veux avec. Rien à péter.